Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les étapes simples pour réaliser un délicieux paleron braisé au vin. Ce plat mijoté, fondant et plein de saveurs est idéal pour un repas de famille. Vous allez voir un plat pas trop cher avec des ingrédients simples et accessibles. Je vous montrerai également une astuce pour vérifier si la viande est parfaitement cuite et bien fondante, afin de garantir une texture idéale en bouche. Parez la viande en enlevant les nerfs et les parties trop dures. Dans une casserole avec une matière grasse comme de l'huile d'olive, faites saisir la viande pour bien la colorer et créer des sucs. Coupez la garniture aromatique en cubes, oignons et carottes, puis ajoutez-la à la viande colorée. Et bien sûr, pour un braisé encore plus savoureux, je recommande toujours de choisir une viande de qualité, issue d'un élevage respectueux. Mieux vaut en manger moins, mais de qualité. Pour cette recette, nous aurons besoin de paleron de bœuf ou de viande à braiser, de vin rouge, de concentré de tomates, d'oignons, de carottes, d'ail, ainsi que quelques herbes comme le thym et le laurier. Ce sont des ingrédients simples, mais qui, combinés ensemble, vont créer une sauce riche et onctueuse. Assaisonnez sel, poivre et herbes de Provence, puis ajoutez l'ail. Je mets beaucoup d'ail car c'est un plat corsé. Mélangez et singez avec de la farine pour la future liaison. Faites cuire la farine avec la matière grasse. Ajoutez le concentré de tomate et déglacez au vin rouge. Et mouillez avec l'eau à hauteur de la viande et laissez mijoter. Comme vous pouvez le voir, la sauce est encore très liquide et c'est exactement ce que l'on recherche à cette étape. L'idée n'est pas de l'épaissir maintenant, car une sauce fluide permet une cuisson plus homogène et rapide du paleron, tout en évitant qu'il accroche au fond de la casserole. Je vais vous montrer une astuce pour vérifier si la viande est bien cuite. Il suffit de planter une fourchette dans le paleron. Si elle s'enfonce facilement et ressort sans emporter le morceau de viande, alors la cuisson est parfaite et la viande sera fondante. Ici, ce n'est pas encore prêt, même après 1 heure de cuisson. La viande remonte. La sauce a bien réduit, mais comme la viande n'est pas encore prête, j'ajoute un peu d'eau pour qu'elle continue à cuire de manière homogène, sans se dessécher. Laissez encore mijoter avec le couvercle. Voilà, maintenant vous voyez que lorsque je plante la fourchette, la viande ne vient pas avec elle. Il n'y a aucune résistance. Cela signifie que la viande est parfaitement cuite et qu'elle va s'effilocher facilement. Je vais maintenant la débarrasser pour pouvoir travailler sur la sauce. La sauce est encore un peu liquide, je pourrais la lier, mais je préfère la laisser réduire, concentrer davantage les saveurs. Une fois la texture voulue, je vérifie l'assaisonnement et j'ajuste si nécessaire. J'aurais pu couper la viande immédiatement après la cuisson, mais étant donné qu'elle s'effiloche facilement, il est difficile d'obtenir de belles tranches nettes. La solution est de la laisser refroidir d'abord. Une fois refroidie, vous pourrez la trancher proprement. Ensuite, il suffira de verser la sauce chaude sur les tranches et de réchauffer le tout au four à 150 degrés pendant une quinzaine de minutes pour que tout soit parfaitement chaud et fondant. Je vous conseille donc de faire cette recette la veille ou le matin pour le soir. Et voilà, notre paleron braisé au vin est prêt. J'espère que vous allez apprécier cette recette et qu'elle deviendra un classique chez vous aussi. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de privilégier une viande de qualité et élevée avec respect. Accompagnez ce plat de légumes de saison ou un plat de pommes de terre comme un gratin de finois, une purée ou des pommes fondantes. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce si vous avez aimé bien sûr. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci et bon appétit.